Bonjour tout le monde et soyez le bienvenu sur votre chaîne ISBTP Channel. Dans ce tutoriel, on va voir ensemble les différents DVR et NVR selon leur historique de développement. Et on va voir aussi le XVR avec leurs caractéristiques et leur utilité. Au début, on a le DVR analogique dans la résolution de 3 mégapixels au maximum, qui est compatible avec les caméras analogiques et n'est pas compatible avec les caméras HD. Après, il y a le DVR HD qui s'appelle aussi HDR, qui est compatible avec les caméras HD dans résolution de 2 mégapixels, et ce DVR HD compatible aussi avec les caméras analogiques. Ensuite, on a le DVR HD 5 mégapixels pour caméra. Il est compatible bien sûr avec les caméras HD inférieures ou égales à 5 mégapixels. Et ensuite, on a le DVR HD 8 mégapixels compatible avec les caméras HD inférieures ou égales à 8 mégapixels. Après, on a le DVR HD 12 mégapixels compatible avec les caméras HD inférieures ou égales à 12 mégapixels. Pour l'historique de développement du NVR, au début, on a NVR avec technologie PO. Power over, ce qui signifie que les caméras nécessitent des fils d'alimentation électrique isolés par rapport aux câbles réseau catégorie 5 ou 6 capables de lier la caméra avec NVR. Après, on a NVR avec technologie PoE, Power over Ethernet, ce qui signifie qu'on a besoin d'un seul câble catégorie 5 ou 6 capable de lier la caméra avec NVR. Il sert aussi à alimenter électriquement la caméra de surveillance. On va voir maintenant les désignations de chaque bouton et port de NVR. Et comme vous voyez sur la face avant de ce NVR, il y a un port USB à gauche pour la souris. Et on a aussi à droite le panneau de navigation dans le programme de caméra avec les LED indicateurs. Ça d'une part. Et d'autre part, à propos de la face arrière de ce NVR PoE, on a des ports USB PoE qui servent à alimenter électriquement les caméras et ils servent aussi de transférer le signal numérique depuis les caméras vers le NVR PoE. On a aussi deux ports pour l'audio, le premier in pour micro et le deuxième out pour branchement des baffes. À côté, on voit le port VGA et le port HDMI pour brancher l'écran selon leur type de port VGA ou HDMI. Le port RG45 pour brancher le routeur et au-dessous, on a port USB. Puis on a le port d'alimentation électrique et enfin on voit le bouton on-off pour le NVR. Maintenant, on va voir un tableau comparatif entre DVR et NVR. Pour le DVR, c'est l'abréviation de Digital Video Recorder. Le NVR, c'est le Network Video Recorder. Les DVR sont principalement utilisés pour l'enregistrement des caméras analogiques semi-numériques ou coaxiales. Par contre, le NVR, c'est un appareil d'enregistrement qui enregistre des données principalement à partir de caméras IP, sans fil ou avec câble catégorie 5 ou 6 sur un réseau. Le DVR peut coupler avec des caméras semi-numériques ou analogiques à base des câbles coaxiales avec une résolution de 3 mégapixels au maximum. Par contre, le NVR est couplé avec des caméras IP avec une résolution allant de 2 mégapixels à 12 mégapixels au plus. L'installation de DVR peut être difficile car les fils doivent toujours être connectés au DVR. Par contre, le NVR se connecte parfois aux caméras sans fil pour une installation rapide et facile. Pour le DVR, la qualité d'enregistrement est inférieure à celle des NVR. Par contre, le NVR, la qualité d'enregistrement est meilleure que
les DVR. Le DVR se connectait aux caméras via une connexion par des câbles coaxiales ou par des fibres optiques. Par contre, au NVR, il y a un seul fil se connecter au NVR dans la technologie PoE, Power over Ethernet, ce qui élimine la nécessité de plusieurs câbles, puisque un seul câble catégorie 5 sert à transférer le signal de caméra et sert à alimenter électriquement le caméra en même temps. Et enfin, le coût de l'installation de DVR inférieur à celle de NVR. La dernière technologie concerne le XVR. C'est un enregistreur universel compatible avec la plupart des types de caméras dans les formats vidéo, soit HD ou TVI ou analogique, CVBS et compatible aussi avec caméra IP. Ce XVR est calme par rapport aux DVR et NVR car sa ventilateur se produit pas de grand bruit et comme mentionné sur le schéma que le XVR c'est un enregistreur 5 en 1, c'est-à-dire l'équivalent de 5 lecteurs des différents formats de vidéo en un seul lecteur et enregistreur qui s'appelle XVR. Puisque ce XVR permet d'utiliser ou bien d'utiliser les principaux formats de vidéo avec un seul appareil tel que HD-CVI, HD-TVI, AHD, CBVS et le format de vidéo IP. Le XVR permet aussi de combiner les plateformes HD-CVI et HD-TVI qui avant étaient incompatibles et obligés à utiliser un seul format de vidéo exclusivement. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas de faire liker et abonner dans notre chaîne ISBTP Channel pour recevoir toutes les nouveautés ou bien des nouveaux vidéos dans le domaine de bâtiments travaux publics. Merci encore une fois et à la prochaine vidéo. Au revoir.